pitié. Ô Christ, prends pitié. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre et l'Église célèbre la mémoire de Saint Thomas Becket. Né à Londres d'une famille d'origine normande, Thomas Becket étudie à Paris. Rentré en Angleterre, il devient clerc à Canterbury, jouissant de la confiance du vieil archevêque. Il se rend pour affaires à Rome et va étudier le droit à Bologne et à Auxerre. En 1154, il devient archidiacre et chancelier du royaume par la faveur du jeune roi Henri II. Il se montre bon administrateur et homme de guerre, bien qu'étant clerc en 1159. Il combat vaillamment devant Toulouse et en Normandie. Après un an de vacances du siège, Thomas est élu, en mai 1162, archevêque de Canterbury. Il est ordonné prêtre le 2 juin, évêque le lendemain. Sans abandonner ses goûts de faste, il se pose en défenseur des droits de l'Église contre le roi, étonné des réactions de son ancien familier. Les relations se gâtent à tel point que le roi fait condamner l'archevêque par une assemblée tenue à Northampton en octobre 1162. Thomas Becket a le courage de comparaître pour récuser la sentence. Il s'enfuit clandestinement en France, se fixe à l'abbaye cistercienne de Pontigny, puis à Sens, quand le roi d'Angleterre menace de se venger sur les cisterciens de ses États. Dans son exil, Thomas Becket mène une vie austère, mais n'abdique aucun de ses droits qu'il défend en lançant des excommunications contre les évêques et les clercs qui ne le soutiennent pas avec assez de vigueur. Les efforts du pape pour apaiser le conflit restent vains. Au début de décembre 1170, Thomas Becket rentre en Angleterre pour agir directement. 4 chevaliers décident alors de débarrasser leur roi de cet encombrant archevêque. Au soir du 29 décembre 1170, il se présente au palais épiscopal. Les clercs et les moines conduisent l'archevêque dans la cathédrale. Les chevaliers l'y poursuivent et veulent l'entraîner au dehors. Très fort, Thomas Becket les repousse. Ils sortent leurs épées et, au 3e coup, l'archevêque tombe devant l'autel de Notre-Dame. Le crime cause un scandale immense. Le roi Henri II est frappé d'interdit et n'obtient l'absolution qu'après avoir prouvé son repentir. Thomas Becket est canonisé le 21 février 1173. Son culte devient immédiatement très populaire dans tout l'Occident. Dieu Tout-Puissant, toi qui as accordé à saint Thomas Becket de mener une vie toute donnée au Christ, daigne accorder à tes enfants la grâce de persévérer jusqu'au bout dans leur foi. Amen. Saint Thomas Becket, priez pour nous. Bonne fête à tous ceux qui ont un motif d'action de grâce en ce jour. On se retrouve demain avec la grâce de Dieu. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Oh,
pitié.